Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, le corps reste silencieux, puis, soudain, il parle, mais parle avec douleur? Beaucoup de gens ne se rendent compte que quelque chose n'allait pas que lorsque le genou commence à faire mal en se levant du lit, en montant un escalier, ou même en faisant un simple pas. Avant cela, tout semblait aller bien. Mais la vérité, c'est que les signes étaient là, seulement silencieux. C'est comme cette chaise du salon sur laquelle vous vous asseyez toujours, confortable, accueillante, mais, sans vous en rendre compte, elle vous rend de plus en plus immobile, de plus en plus fragile. Et les genoux en ressentent les effets. D'abord, ils perdent de la force. Puis, la posture change. Le corps compense. Et, peu à peu, sans douleur apparente, sans avertissement criant, les articulations se surchargent. Et personne ne nous explique cela. On nous dit que vieillir est synonyme de douleur, de limitation, mais on ne nous dit pas que beaucoup de ces problèmes commencent dans les petits gestes quotidiens. Ce n'est pas votre faute. Personne n'enseigne comment le corps a besoin d'attention, de soins et surtout de mouvements conscients après 60 ans. Le vieillissement apporte des changements, oui, mais il offre aussi l'opportunité de découvrir son propre corps d'une manière nouvelle, avec plus de respect, plus de patience et, avec l'aide de Dieu, plus de force et de confiance. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler de cette erreur silencieuse et de la manière dont vous pouvez commencer, par des gestes simples, à écouter votre corps avant qu'il ne doive crier à l'aide. Avez-vous déjà remarqué comment le fait de s'asseoir et de se lever d'une chaise, quelque chose de si simple, de si automatique, peut, sans que vous le réalisiez, nuire à vos genoux? C'est une habitude tellement ancrée, si quotidienne, que l'on n'y pense même pas. On fait simplement, et on fait comme le corps s'est habitué. Mais cette façon de faire est souvent exactement ce qui affaiblit et surcharge les articulations. C'est comme si, chaque fois que vous vous asseyez ou vous levez sans attention, le corps crée un schéma inconscient, qui aggrave silencieusement l'usure des genoux. Et le plus curieux, c'est que, la plupart du temps, cela se passe sans douleur apparente. Vous vous asseyez, vous vous levez, vous marchez, et vous pensez que tout va bien, jusqu'au jour où l'inconfort apparaît. Et, quand il apparaît, le corps réclame de l'aide depuis longtemps déjà. Un autre détail que beaucoup ne remarquent pas est l'excès de repos. Bien sûr, le repos est nécessaire. Le corps a besoin de pauses, de moments de relaxation. Mais lorsque le repos devient inactivité, le corps commence à perdre de la force. Et les genoux, qui sont essentiels au mouvement, en souffrent encore plus. Et alors, cette chaise préférée, le canapé du salon, peuvent être confortables, mais, en même temps, ils révèlent beaucoup sur la santé de vos articulations. Si vous passez des heures assis sans bouger, les muscles qui protègent vos genoux s'affaiblissent. Et, petit à petit, les articulations deviennent plus vulnérables. La bonne nouvelle, c'est que le corps parle. Et même si les genoux souffrent en silence, il est encore temps de changer ce schéma. Pas besoin de mouvements difficiles, ni d'exercices de salle de sport. Avec de petites actions conscientes, un regard attentif sur la façon de s'asseoir, de se lever, et surtout, avec le respect de son propre rythme, il est possible d'alléger cette usure invisible. Car, peu importe l'âge, le corps peut encore se renforcer, en douceur et en sécurité. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Beaucoup, avec la meilleure des intentions, commencent à faire des exercices qu'ils voient partout, dans des vidéos, des magazines, ou observent même les plus jeunes à la salle et essaient de reproduire les mouvements. Cela semble simple, cela semble inoffensif, mais ce que peu vous disent, c'est qu'après 60 ans, le corps ne répond plus de la même façon. Et certains exercices, même ceux qui paraissent faciles, peuvent aggraver et de beaucoup la santé des genoux. C'est comme essayer d'utiliser une mauvaise clé dans une serrure. À première vue, cela peut sembler fonctionner, mais au final, vous ne faites que créer plus d'usure, plus de frottement, et le problème s'aggrave. Avec les genoux, c'est pareil. Imiter les exercices des jeunes, sans adaptation, est une erreur silencieuse qui cause des microtraumatismes, de petites inflammations. Et, avec le temps, la douleur s'installe définitivement. Beaucoup de mouvements qui semblent inoffensifs, comme des squats rapides, monter et descendre des escaliers sans attention à la posture, ou même des exercices à impact, créent une surcharge sur les articulations. Et le pire, la douleur ne survient pas immédiatement. Elle arrive plus tard, quand les genoux sont déjà fragilisés. C'est pourquoi il est fondamental de comprendre la différence entre bouger et vraiment renforcer. Bouger tous les jours est important, bien sûr. Mais renforcer, c'est faire les bons mouvements, adaptés à votre rythme, en respectant vos limites, avec le soin nécessaire pour protéger les genoux. Peu importe si vous avez de l'arthrose, une prothèse ou des difficultés d'équilibre, il existe toujours une manière sûre et douce de renforcer le corps. Et, avec l'aide de Dieu et un peu de patience, vous pouvez, oui, retrouver confiance dans le mouvement, sans peur et sans douleur. Parce qu'après 60 ans, ce qui semble petit fait toute la différence. Il y a quelque chose de très courant qui retient les gens, surtout après 60 ans, c'est la peur. La peur de tomber, la peur de se blesser, la peur d'avoir mal. Cette peur,
bien qu'elle soit naturelle, peut devenir une prison invisible, une prison qui affaiblit le corps petit à petit. Tout commence avec la douleur. La douleur apparaît, parfois forte, parfois discrète, et le corps, automatiquement, essaie d'éviter ce qui fait mal. Vous arrêtez de vous accroupir, évitez de monter des escaliers, cessez de marcher. Cela semble être une protection. Mais en réalité, c'est le début d'un cercle dangereux. La douleur engendre la peur entraîne l'immobilité, et l'immobilité affaiblit encore plus. Et quand le corps s'affaiblit, la douleur augmente. C'est un cercle vicieux que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Et ce cycle émotionnel pèse. Car, avec la peur, vient l'insécurité. Vous commencez à douter de vos capacités. Vous croyez que vous ne pouvez plus, qu'il est trop tard, que le corps ne répondra plus. Et plus vous y croyez, plus le corps se raidit, plus l'équilibre se perd, plus les genoux souffrent. Mais le corps, même après 60 ans, a une force cachée, une capacité d'adaptation, de renforcement, à condition de recevoir le bon stimulus, au bon moment, avec le soin et le respect qu'il mérite. Briser ce blocage émotionnel ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande de la patience, des petites victoires quotidiennes, un pas à la fois, un mouvement léger aujourd'hui, un autre demain. Et, avec le temps, vous retrouvez confiance en votre corps. Vous réalisez qu'il est encore possible de marcher, de se lever, de s'accroupir, sans peur, avec plus de fermeté. Et, avec l'aide de Dieu, avec plus d'espoir. Parce que la peur existe, mais elle ne doit pas vous paralyser. Le corps demande des soins. Mais surtout, il demande confiance et constance. Et, peu à peu, vous pouvez regagner cela. Parfois, on pense qu'il faut un médecin ou un examen compliqué pour savoir si le genou est en danger. Mais la vérité, c'est qu'avec quelque chose de simple, fait à la maison, vous pouvez avoir un indice clair de l'état de vos articulations. Pas besoin d'appareil ni de salle de sport. Il suffit d'une chaise et d'un peu d'attention. Imaginez ceci. Vous êtes assis. Maintenant, sans vous presser, essayez de vous lever, puis de vous rasseoir. Faites cela pendant 30 secondes. Cela semble facile, mais ce petit mouvement dit long. Observez ce qui se passe. Ressentez-vous des genoux instables? Notez-vous des hésitations? Utilisez-vous vos bras ou le dossier pour vous appuyer? Avez-vous l'impression que votre corps fait des mouvements compensatoires, comme pencher le tronc ou transférer le poids sur un côté? Ce sont des signes silencieux que le genou est déjà fragilisé. Cela peut être le début d'une perte de force, d'instabilité, de difficulté d'équilibre. Et le plus important, si cela n'est pas pris en charge maintenant, cela peut évoluer et entraîner chute, blessure, douleur encore plus importante à l'avenir. Mais si, lors de ce test, vous constatez une difficulté, ne vous effrayez pas. Ce n'est pas une raison de découragement. Bien au contraire. C'est une invitation, un appel du corps lui-même, disant qu'il est encore temps de renforcer, de retrouver confiance, de se sentir solide à nouveau. Ce test, si simple, peut être le premier pas pour prévenir des problèmes plus graves. Il montre que le corps parle. Et plus tôt vous écouterez, plus facile sera le chemin pour vous sentir en sécurité, avec plus d'équilibre, plus d'indépendance et, avec l'aide de Dieu, plus d'espoir de retrouver le mouvement sans peur. Après 60 ans, beaucoup pensent que renforcer les genoux n'est possible qu'avec des appareils, des exercices difficiles ou des visites fréquentes en salle de sport. Mais la vérité, c'est qu'il existe un mouvement simple, si doux, qui peut se faire à la maison, sans équipement, sans précipitation, et qui a le pouvoir de régénérer, peu à peu, la santé des genoux. C'est un mouvement que les kinésithérapeutes au Japon utilisent depuis des décennies avec des personnes âgées, beaucoup d'entre elles fragiles, certaines avec prothèse, d'autres avec arthrose, toutes avec une chose en commun, le désir de continuer à marcher, monter des escaliers, vivre avec plus de liberté et moins de douleur. Ce mouvement ne demande pas d'efforts excessifs. En réalité, il invite le corps à s'éveiller. Il active les muscles stabilisateurs, ces petits groupes musculaires qui, sans que l'on s'en rende compte, soutiennent les genoux et l'équilibre. Imaginez, par exemple, que vous êtes assis sur une chaise invisible ou que vous vous préparez à vous asseoir et vous lever en douceur. Ce simple geste, fait tous les jours, renforce, protège et redonne de la fermeté aux articulations. Et le meilleur, c'est que vous pouvez adapter. Si vous avez du mal à le faire debout, commencez assis. Si vous vous sentez en insécurité, appuyez-vous sur un mur ou une chaise. L'important n'est pas la quantité, c'est la constance, la douceur et le respect avec lesquels vous bougez. Faites entre 8 et 12 répétitions, à votre rythme. Et si aujourd'hui vous ne pouvez en faire que 3, ce n'est pas grave. C'est déjà un progrès. Chaque mouvement est une graine. Et, avec patience, jour après jour, le corps répond. Et quand vous vous y attendez le moins, vous montez les escaliers plus sûrement, marchez plus léger et sentez que oui, il est encore possible de renforcer, en douceur et avec l'aide de Dieu. Derrière chaque douleur qui apparaît au genou, il y a une histoire. Une histoire qui, souvent, commence en silence, avec de petits signes que le corps envoie, mais que l'on ignore. Jusqu'au moment où le genou ne tient plus, et alors il crie.
Et c'est dans ce cri que beaucoup comprennent ce qu'ils auraient pu faire avant. Prenez le cas de Madame Lucia. Elle a 72 ans et a toujours pensé que les douleurs aux genoux étaient une affaire d'âge. Elle ressentait une gêne en se levant, une certaine faiblesse en montant les escaliers, mais elle se disait « C'est normal, ça va passer ». Mais ça n'est pas passé. Les signes se sont aggravés, la douleur est devenue plus forte, le genou s'est bloqué, et elle a dû subir une opération. Aujourd'hui, Madame Lucia dit, avec un regard plein de nostalgie et de sagesse, « Ah, si j'avais su avant, j'aurais commencé par ce petit mouvement, j'aurais pris soin de moi. » En revanche, il y a M. Geraldo, 68 ans. Lui aussi ressentait ses genoux lourds, les jambes tremblantes, mais il a décidé d'écouter les signes de son corps. Il a cherché des conseils simples, des mouvements adaptés, et a fait de petits ajustements dans sa vie quotidienne. Il n'a pas forcé, il ne s'est pas désespéré, mais, avec patience et constance, il a renforcé son corps. Aujourd'hui, M. Geraldo marche plus sûr de lui, peut s'accroupir sans douleur et sans qu'il a repris le contrôle de son corps. Il dit toujours, ce qui semblait petit a changé ma vie. Ces histoires montrent qu'il ne faut pas attendre que le genou crie. Le corps parle, d'abord doucement, puis plus fort. Et quand vous écoutez, avant que la douleur ne s'installe définitivement, il est encore temps de renforcer, de gagner confiance, de bouger en sécurité. Et avec l'aide de Dieu et les bons soins, il est possible de changer le cours de cette histoire. Depuis toujours, le fait de s'agenouiller porte une signification profonde. Plus qu'un simple mouvement du corps, s'agenouiller représente l'humilité, le don de soi, le respect. C'est un geste qui parle d'âme à âme. Et, de façon symbolique, nos genoux portent aussi ce poids émotionnel, cette mémoire silencieuse qui, souvent, se reflète dans la santé du corps. Quand le genou fait mal, quand il s'affaiblit, ce n'est pas seulement le physique qui souffre. Il y a, derrière cette douleur, un poids émotionnel qui, s'il n'est pas accueilli, peut devenir une limitation, une insécurité, une peur de bouger. Beaucoup portent des douleurs anciennes, des rancunes, des inquiétudes, et le corps, avec toute sa sagesse, transforme ces sentiments en signes physiques. Le genou se bloque, l'équilibre se perd, la fermeté disparaît. Mais tout comme le fait de s'agenouiller nous connecte à notre foi, à notre intériorité, prendre soin des genoux est aussi une invitation au soin de soi, au respect de soi-même, à la reconnexion avec le corps et l'esprit. Prendre soin des genoux n'est pas seulement une question de force physique. C'est un acte d'amour-propre, d'acceptation, de compréhension du temps du corps. Et, lorsque vous vous permettez de regarder vos genoux avec tendresse, patience, foi, quelque chose commence à changer. De petits mouvements quotidiens, faits avec douceur et présence, vont au-delà du renforcement. Ils rééquilibrent le corps et l'esprit. Ils renouvellent la confiance. Et, peu à peu, la fermeté revient, l'espoir renaît, et, avec l'aide de Dieu, vous réalisez que vous pouvez encore vivre avec plus de liberté, plus de vitalité et plus de paix. Les genoux ne lâchent presque jamais du jour au lendemain. Le corps n'est pas perfide, il est sage. Il parle, d'abord à voix basse, puis avec des alertes plus fortes. Mais souvent, on est tellement distrait, tellement habitué à la course ou à la routine, qu'on ne perçoit pas ces signes. La douleur ne survient pas de nulle part. Avant elle, il y a la fatigue en montant un escalier, la difficulté à se lever du canapé, l'insécurité en marchant. Ce sont de petits signes, silencieux, presque invisibles, mais qui montrent déjà que le corps réclame de l'attention. Et quand on apprend à écouter ces signes, avant que le genou ne supplie à l'aide, tout peut être différent. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la douleur s'installe définitivement, ni d'en arriver à dépendre de médicaments ou d'opérations. Avec des mouvements conscients, avec présence, avec douceur, vous pouvez renforcer vos genoux, alléger le poids sur les articulations, peu à peu, retrouver confiance en votre corps. La plus belle chose, c'est que ce soin commence par quelque chose de simple. Pas besoin d'appareils coûteux, ni de mouvements difficiles. Il faut juste un regard attentif, un respect de son propre rythme et, surtout, de la constance. Car chaque petit geste d'auto-soin est un investissement dans votre liberté, votre indépendance, votre vitalité. Et, avec l'aide de Dieu, avec amour de soi et patience, vous pouvez, oui, conquérir plus d'équilibre, plus de fermeté, et vivre chaque jour avec un espoir renouvelé. Aujourd'hui peut être ce premier pas, un geste simple, mais plein de sens, de reconnexion avec vos genoux, votre corps et votre force intérieure. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.